Bonsoir à tous et à toutes. Alors, cette vidéo, je la fais à la suite d'une remarque qui a été faite à l'issue d'une de mes vidéos. Et cette remarque me fait penser que peut-être j'ai eu tort de ne pas faire une vidéo d'introduction, mais aurait-elle été écoutée, dans laquelle j'aurais détaillé toutes mes fonctions et précisé que je n'avais pas 18 ans, mais 54 ans. Donc j'ai eu beaucoup d'expérience professionnelle dans le domaine de l'accompagnement des personnes, et bon, un peu moins ces temps-ci, ces dernières années quand même. J'ai écrit de très nombreux livres, même s'ils n'ont pas eu un succès retentissant, c'est le moins qu'on puisse dire, du moins ces derniers temps, ces dernières années. J'en ai écrit une 64-65. J'ai eu un vécu, on va dire, émotionnel très riche tout au long de ma vie, depuis que je suis gamin finalement. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? J'ai participé à pas mal de choses, à des structures associatives quand j'étais gamin, par la suite. Pas très longtemps finalement, moins que d'autres peut-être, mais avec tout ce que j'ai fait par ailleurs, c'était quand même déjà bien méritoire. Donc tout ça pour vous dire que parfois ça me fait un peu ricaner quand je vois que des gens s'improvisent psy ou coach alors qu'ils n'ont jamais fait ce que j'ai pu faire moi. Ils n'ont pas le degré d'expérience finalement que je peux avoir, et j'ai la bêtise de pas monnayer tout ça. Vous me direz ben non, parce que si je le monnayais, je me sentirais obligé de traiter des thèmes qui ne m'intéressent pas, des thèmes que je trouve trop simpliste dans la manière de les aborder, même moi si je me trouve parfois simpliste, et j'aime surtout les choses qui sont un peu fines. Évidemment, un pervers, franchement pervers, on va dire, ne va pas forcément m'intéresser tant que ça, parce que c'est trop gros, on le voit trop vite. Surtout maintenant. Au début peut-être, maintenant je commence à aller plus loin dans mes recherches, dans mes réflexions. Bon, toute cette expérience professionnelle, extra-professionnelle, liée en partie à mon âge et à mon type de sensibilité et à mon type d'expérience, font que j'ai rencontré beaucoup de gens. Même si je ne les ai pas côtoyés forcément très longtemps, j'en ai rencontré beaucoup. Dans le contexte professionnel, les collègues, également les personnes dont j'assurais l'accompagnement, le suivi, dans le contexte extra-professionnel, en milieu associatif, dans la vie de tous les jours, lors de rencontres amicalo-amoureuses, tout ce qu'on peut imaginer, lors de discussions même un petit peu érotiques, je continue d'en avoir, lors de dédicaces, lors de salons du livre, avec les libraires, avec les clients des librairies, enfin j'en passe, il y en a eu tellement que voilà, je peux pas vous dire combien j'ai pu rencontrer de gens depuis que je suis né, peut-être plus que beaucoup de gens, parce que du fait de mon travail et de mes activités extra-professionnelles, ce qui veut dire que j'ai rencontré non pas beaucoup de pervers ou de personnes malsaines, on va dire plutôt, mais un certain nombre quand même. C'est-à-dire que si j'ai l'air de vous d'en avoir rencontré beaucoup, c'est que j'ai rencontré beaucoup de gens, comme tout le monde, surtout à 50, enfin comme tout le monde, comme certaines personnes à mon âge, 54 ans et demi, bientôt 55. Enfin, et encore, là, je fais vraiment un aperçu très bref, mais j'aurais peut-être dû détailler sur un papier que j'aurais mis en ligne, je sais pas comment, mais ça aurait été un peu fastidieux et long, mon CV global, pour vous faire comprendre que je ne suis pas né de la dernière pluie. Voilà, c'est ça. Je pense que la plupart d'entre vous sont au courant, mais peut-être pas tant que ça. Quand je vois certaines remarques qui sont pas forcément négatives, qui sont intéressantes parce que justement me permettent de faire cette vidéo. C'est très intéressant en même temps, même si ça énerve sur le moment, ponctuellement, pas longtemps, je l'ai dit, mais après j'ai effacé mon commentaire. Ce qui fait que quand je parle d'une personne dans une vidéo, quand je parle de ce qui m'est arrivé avec quelqu'un, quand j'analyse un comportement, c'est que cette personne sort de l'ordinaire, et ce n'est pas simplement un petit conflit que j'ai eu avec elle, un conflit classique,
mais c'est beaucoup plus que cela, et je le sais de façon à la fois instinctive et grâce à mon expérience en fait. Hein. Il y a à la fois, je suis un peu comme Martine Carole, la beauté extrême et le talent d'acteur en moins, c'est-à-dire que j'ai à la fois un aspect instinctif et une grande expérience qui me permet de dire cette personne, ce n'est pas une personne classique, elle est malveillante ou elle est très bienveillante, au contraire, elle est particulièrement bienveillante. Je suis capable aussi de parler de ces gens-là, mais ça n'intéresserait peut-être pas grand monde de savoir ça, puisque les personnes bienveillantes, finalement, elles ne sont pas problématiques, et donc on n'a pas forcément de problème à résoudre avec elles. Enfin, je schématise à l'extrême, mais je pense que vous m'avez compris. Et si donc j'évoque des cas particuliers, j'en ai pas rencontré beaucoup. Hein. Certains disent qu'il y a 2 à 3% de pervers ou de personnes nocives. Eh ben, c'est énorme déjà, c'est énorme. Moi, j'en ai rencontré moins que ça, peut-être 1 sur 1000. Je sais pas combien j'ai pu rencontrer, moins que 2 à 3%, je pense. Hein. Bon, je vais pas entrer dans les chiffres, ça n'aurait peut-être pas d'intérêt, mais j'en ai rencontré moins que ça, mais suffisamment pour en parler et pour vous détailler ce qui m'a gêné en eux. Alors, c'est important ce que je vais dire. Hein. Si je prends la peine de faire une vidéo sur quelqu'un, je le redis, c'est que ça en vaut la peine. C'est-à-dire que ce n'est pas un simple petit problème de divergence d'opinion que je peux avoir. Tiens, j'en ai eu avec une collègue que j'aime beaucoup il y a quelques mois. Sur le moment, je dis oh là là, je suis pas d'accord avec elle. Mais je vous en parle pas là parce que ça n'a aucun intérêt dans le cadre de personnes malveillantes, parce qu'elle est pas malveillante, c'est un point de vue qui était différent du mien. Bon, c'est vrai que j'ai un caractère assez fort finalement, et j'aime bien qu'on soit d'accord avec moi hein, par moment. Mais là, je sais que c'était son point de vue, j'étais pas d'accord avec elle, mais je ne vous en parle pas, ça n'a aucun intérêt. Dans le cadre de la malveillance, ça n'a aucun intérêt. Et il y a plein de cas comme ça auxquels j'ai été confronté, dont je vous ai pas parlé, sauf un, mais je ne sais plus lequel. Je regrette d'en avoir parlé parce que bon, j'ai fait une vidéo mais il y a très longtemps. Ce n'était pas une personne malveillante, il y avait d'autres problèmes. Il y avait quand même un problème. C'est ça. Il y avait quand même un problème qui n'était pas la malveillance, mais c'était autre chose. Voilà. Mais il y avait quand même quelque chose. Moi, quand je suis face à une personne et que je dis ça va pas, je ne me trompe quasiment jamais. Alors par contre, je me trompe parfois sur la cause. Ça peut être finalement une personne bienveillante mais atypique. Bon, mais j'en parle pas dans vidéo. Dans ce cas-là, j'attends un petit peu de voir. Et le reste du temps, malheureusement, sans parler forcément de pervers narcissiques, ce n'est pas souvent le cas, parce que le cas vraiment typique, je ne l'ai pas rencontré si souvent. Mais la malveillance, oui. Et je peux vous assurer que je me suis pas trompé. Alors, c'est pour ça que non, je ne suis pas, si, je suis sensible, mais je ne suis pas trop sensible. Je suis suffisamment sensible. Voilà, je dirais plutôt. Et je suis capable de détecter une personne malveillante. Et quand je vous dis qu'elle l'est, je ne cherche pas à vous demander votre avis parce que vous ne la connaissez pas, mais j'expose les faits parce qu'ils sont intéressants, ils sont souvent atypiques, parce que moi je remarque des choses que d'autres youtubeurs ne remarquent pas, parce qu'ils ont besoin de faire de l'argent, beaucoup, hein. Voilà. Donc ils vont prendre des cas très tranchés, très, très typiques, et ils vont pas aller dans la dentelle. Moi j'aime ce qui est précis, je remarque de petits détails. Et d'ailleurs certains lecteurs qui apprécient mes livres de souvenirs me disent c'est ça qui les marque. Voilà, je vais remarquer des petits détails significatifs, ils ne sont pas insignifiants, ils sont peu visibles mais très signifiants. Vous avez bien compris ce que je veux dire? Voilà. Et il y a des petites choses que je remarque qui pour un novice, pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de sensibilité, passera inaperçu, mais pour moi ne passera pas inaperçu. Du fait de mon expérience et de ma sensibilité, il y a les deux. Voilà, parce que quand je n'avais pas d'expérience, je ne voyais rien. Je voyais que quelque chose n'allait pas, si c'est tout. Mais je ne pouvais pas l'attribuer à de la malveillance, parce que je ne comprenais pas qu'on pouvait être malveillant sans avoir un but concret, soit d'argent, soit de coucherie. Voilà.
Voilà, pour moi, je voyais forcément. D'ailleurs, il y a un film avec Ingrid Bergman et Charles Boyer, euh, euh, Antise, en fait, ils ont été obligés, les metteurs en scène ou les scénaristes, de rajouter une recherche financière pour le méchant, parce qu'ils comprenaient pas qu'il soit méchant dans l'absolu pour être méchant. Ils ne comprenaient pas le principe. Et moi, je ne comprenais pas avant d'avoir étudié les pervers et toutes les personnes malveillantes dans l'absolu sans qu'elles aient un but forcément financier ou de coucherie ou de choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et c'est vrai que c'est ça qui est difficile à comprendre. Une fois qu'on l'a compris le mécanisme, pourquoi ils faisaient ça, pourquoi ils projetaient sur les autres, ils projetaient leur propre malaise intérieur, leurs propres ordures finalement sur les autres, en étant malveillants vis-à-vis d'eux. Une fois qu'on a compris à peu près ça, l'essentiel, on a tout compris. Voilà. Et après, ce n'est pas très compliqué, hein. Mais il y a des choses qui sont plus fines dans les comportements. Et j'ai fait allusion notamment à cette histoire de l'être, ce n'est pas anodin. Alors que ce soit une fille ou un garçon, je sais qu'en théorie, dans la pratique, on va dire ah ben les filles sont plus affectueuses, les hommes sont plus sexuels. Bon, c'est possible parce que ça a été construit, à mon avis, par la société, par l'éducation, admettons. Mais moi, ça me gêne d'admettre ça. Et même si je sais que c'est parfois vrai, je n'ai pas envie de l'admettre et de raisonner là-dessus. Parce que c'est sexiste. Et je pars du principe que ce soit une femme ou un homme, c'est pareil. Le comportement est glauque, n'est pas clair dans les deux cas. On n'envoie pas une carte d'amour à quelqu'un dont on n'est pas amoureux. Et on crée une confusion de genre, c'est-à-dire que de sentiments. Et en fait, c'est une manière de montrer, comme le faisait remarquer Phoenix, d'être original, de se mettre en évidence. Oui, c'est vrai, j'avais oublié cette dimension. Mais c'est aussi une manière de brouiller les pistes, de perturber la personne, de lui faire croire qu'on l'aime, de lui donner une image floue de la relation qu'on envisage avec elle, de façon à lui brouiller l'esprit, à l'hypnotiser en quelque sorte, hein. Ça finit par pendant qu'elle reçoit cette carte, la personne dit mais tiens, elle m'envoie une carte de la Saint-Valentin, je croyais qu'elle était hétéro, elle est donc homo. Est-ce que j'aurais laissé entendre que j'étais homo? Est-ce que elle pense que je suis homo? Comme je ne suis pas homophobe, ça me gêne pas qu'elle pense ça. Comment dire? Il y a plein de choses qui vont aller dans la tête de la personne et elle va lui poser la question éventuellement, et ça va la perturber, et ça peut justement ça peut être une manière de la mettre sous emprise du fait, en fait, dit tiens, celle-là, elle s'intéresse à moi. Ah bah je suis bien content qu'elle s'intéresse à moi, mais qu'est-ce qu'elle veut dire quand elle m'aime, qu'elle dit qu'elle m'aime? Est-ce que c'est amical? Est-ce que c'est amoureux? Est-ce qu'elle veut aller plus loin? Et on marche sur des œufs avec cette personne-là, on ne sait pas à quoi s'en tenir. Ça nous neutralise, en quelque sorte. Bon, je pense que vous avez compris la vidéo, je vais pas épiloguer là-dessus. Et maintenant, j'en viens au cœur du sujet qui m'intéresse, c'est à savoir que on vous dit parfois vous êtes trop sensible, et ça a le don généralement de vous énerver. Moi, j'ai lu cette réplique il y a pas longtemps, ça m'a agacé sur le moment, mais en même temps, je suis reconnaissant à la personne de m'avoir écrit ça parce que ça permet de traiter le sujet et d'aborder cette question. Et de dire mais oui, vous êtes trop sensible parce que en fait c'est simplement une personne superficielle et tout le monde va remarquer de toute façon qu'elle est pas claire, voilà. C'est pas une personne perverse, c'est pas si malveillante que ça, etc. Bon, donc déjà la personne ne la connaît pas. Bon, effectivement, je raconte ce qui s'est passé, je prends des tranches, c'est peut-être pas facile à comprendre. Bon, on peut comprendre, normalement on doit pouvoir comprendre, c'est le but, hein. Mais il manque peut-être une petite dimension qui fait que ça rend les choses difficiles. Donc vous êtes trop sensible, c'est-à-dire, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que j'ai remarqué, quelque chose m'a gêné dans une relation, et ce n'est pas légitime. C'est-à-dire que mon point de vue a été finalement repoussé, considéré comme non pertinent, et c'est lié juste à une une trop grande, même pas une hypersensibilité, une trop grande sensibilité qui me ferait voir les choses de travers.
Ben non, une grande sensibilité, ça fait voir les nuances, ça fait pas voir les choses forcément de travers, hein. Ça peut les exagérer, les amplifier, oui, peut-être, et encore. Parce que ça se pose après, hein. Alors donc ça veut dire ça veut dire vous avez 54 ans et demi, mais vous avez le jugement de quelqu'un de 16 ans. Alors vos expériences professionnelles, tous les livres que vous avez écrits, tous les livres que vous avez lus, toutes les expériences extra-professionnelles que vous avez eues n'ont servi à rien. Vous continuez à raisonner de façon fausse, puisque vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. Vous voyez une personne néfaste, perverse, ou tout au moins, pas forcément perverse, tout au moins nocive, relativement nocive, alors qu'en fait c'est une personne lambda un peu bête. Voilà, ça veut dire ça. Ça veut dire que finalement vous aviez eu un ressenti, même si vous êtes trompé à la limite. Admettons que je me sois trompé. C'est faux, je me suis pas trompé. Mais bon, dans ce cas-là, du moins, il m'arrive de me tromper. Eh ben, ça veut dire que ce que vous ressentez n'a pas d'importance. Si vous êtes malheureux à l'issue d'une relation parce que vous êtes trompé dans l'évaluation de la personne, c'était quelqu'un de bien, mais elle vous a blessé involontairement, mettons, ben, ce n'est pas légitime d'exprimer cette souffrance, exagérée de dire souffrance, cette gêne que vous ressentez, c'est banalisé, c'est-à-dire qu'on vous empêche de parler, on vous empêche pas de parler, parce que moi, pour m'empêcher de parler, ce serait pas mal, hein. C'est-à-dire qu'on vous dit, ben non, c'est pas valable, vous avez perdu votre temps, vous avez bavardé dans cette vidéo, mais ça ne sert à rien. Voilà, ça veut dire ça un peu, mais c'est certainement pas ce qu'a pensé la personne, mais je voulais faire comprendre que ça peut faire penser à ça. Voilà, c'est pas de la malveillance, hein, j'en suis sûr, mais ça pourrait être ça. Ça pourrait être de la malveillance dans la bouche d'autres personnes. Donc, tout votre vécu professionnel, extra-professionnel, personnel, etc. ne vaut rien. Votre intelligence ne vaut rien non plus. Votre sensibilité ne vaut rien. Vous êtes trop sensible, mais vous n'êtes pas capable finalement de détecter que cette personne est une idiote et non pas une perverse. De toute façon, que ce soit une idiote ou une perverse, déjà ça revient à peu près au même finalement, hein. Voilà. Au lieu de, même si elle s'est trompée, la personne, au lieu de lui dire ça, il faudrait déjà prendre en compte le malaise. Et non, le malaise n'est pas pris vraiment en compte. Et on banalise, c'est-à-dire qu'on dit, ah ben, c'est simplement de nos jours, on tombe un peu dans les schémas. Je veux pas en vouloir à cette personne, mais c'est important qu'elle comprenne le mécanisme. On tombe dans les schémas, c'est-à-dire de nos jours, on banalise tout. Ah non, pourquoi de nos jours? Pourquoi c'est pas? Je pense que ça a toujours été de tout temps, comme nous interdisaient de dire les profs en littérature, en seconde, première ou terminale, ou première surtout. On disait mais ouais, non, il y a toujours eu des gens qui étaient idiots, qui n'avaient pas, comment dire, comment expliquer ça, qui étaient dans la banalité, dans la platitude. Il y a toujours eu ça. Je pense que ça a toujours existé. Il n'y a pas de raison. Et vous voyez, on se tombe dans les généralités. Vous êtes trop sensible. Oh, vous savez, maintenant, les gens font n'importe quoi. Ils envoient des cartes de Noël à Pâques. Ah bon? Non, je pense que si ça existe maintenant, ça a existé autrefois sous une autre forme, certainement. Bon, Internet a peut-être eu pour effet de rendre plus extrême ce genre de comportement. Admettons. Et encore, faudrait encore le démontrer, hein. Vous savez qu'en psycho, on démontre. Là, tout ce que je raconte, c'est... voilà. Non. Et ça rend les propos de celui qui parle illégitimes. Donc en fait, il aurait mieux fait d'aller se coucher ou de s'occuper de son chat, celui-là. C'est terrible parce que non seulement j'ai l'inconvénient de la vieillesse, de la presque vieillesse, mais en plus, je n'ai même pas l'expérience qui est liée généralement à la vieillesse. Mais mais c'est vrai que là j'ai l'air de me justifier, mais non, parce que c'est tellement intéressant cette remarque qu'il fallait que j'en parle. Mais vraiment, après ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut que je détaille mon CV ligne par ligne. Je pense, hein, j'ai un petit cerveau là, bon, qui est peut-être pas toujours performant, mais il m'arrive de penser. Voilà.
Oh, c'est la meilleure, ça. Enfin, c'est gros, quoi. Voilà. Et bon, après, ça a été dit sans malveillance, mais c'est marrant quand même, hein, je voulais le signaler. Et par contre, ça pourrait être dans la bouche d'autres personnes, des personnes néfastes, malsaines, ça pourrait être de la fausse bienveillance, parce que le ton employé est bienveillant, et je suis persuadée que c'est de la bienveillance, mais ça pourrait être aussi de la fausse bienveillance. C'est-à-dire, on prétend aider quelqu'un, par exemple, tiens, je prends un exemple, si j'écris un livre qui est pas très bon, alors parce que s'il est bon, ça sera plus difficile à critiquer, encore que on peut critiquer un livre qui est très bon et facilement, il y a toujours une faille quelque part, hein. Et c'est comme si on disait à quelqu'un, oui, ah oui, ce livre-là, c'est trop long, là, c'est mal écrit, t'as laissé beaucoup de coquilles, mais l'histoire n'est pas très crédible, les personnages sont un petit peu plats. Elle continue comme ça, la personne, dans ce genre. Alors, mais je te dis ça pour dans ton intérêt, hein. Voilà. Bon, il y a des cas où c'est vraiment dans l'intérêt des personnes, parce que si ça vient surtout au moment de la correction, là où on peut encore rectifier le tir, c'est des avis. Mais dans certains cas, on a vraiment le sentiment, pour ces livres, hein, notamment pour d'autres choses, que la personne trouve des comment dire, fin de vous aider en vous faisant des remarques, mais en fait vous enfonce. Voyez, c'est un petit peu ça. Comment on le sait, je pourrais pas le dire, parce que quelqu'un qui va être bienveillant va dire, enfin, va peut-être pas d'ailleurs détailler comme je l'ai fait là tout à l'heure. Elle va dire, elle va faire des jugements un peu approximatifs, plutôt à l'emporte-pièce. D'ailleurs, là, c'est trop précis. Quelqu'un qui est bienveillant va dire attention, par moment, tes phrases sont vraiment très longues, on a du mal à les suivre. Est-ce que c'est volontaire? Attention, ce personnage, là, tu le fais toujours. Tu dis toujours dit-il, dit-il, dit-il. Est-ce que tu pourrais pas varier un petit peu? Enfin, ça va se voir. Quelqu'un qui est bienveillant par rapport à votre texte, ça se verra. Quelqu'un qui est malveillant, le ton sera pas le même. Après, il y a des gens très habiles qui vont vous faire passer un discours profondément, mais très profondément malveillant pour un discours bienveillant. Là, ils sont très habiles, ceux-là. C'est les vrais pervers. Et ceux auxquels je fais allusion, notamment la personne de cette vidéo, je dis pas que c'est une perverse, mais c'est quelqu'un de malveillant, mais qui le fait avec une certaine subtilité quand même, puisque on ne la remarque pas et on lui a même donné des fonctions intéressantes à certains points de vue, hein, dans le domaine extra-professionnel ou professionnel, je pense aussi, parce qu'il y a des gens qui sont plus subtils. Moi, j'ai envie maintenant de m'intéresser aux personnes malveillantes, mais un petit peu subtiles, parce que celles qui sont vraiment dans l'exagération, dans l'extrême, finalement, on les repère vite, ça on a compris. On écoute quelques vidéos et on a compris, hein. Voilà. Voilà pour tout ça pour vous dire que, je vais en terminer là, j'ai beaucoup bavardé, attention quand même à ce que vous mettez comme commentaire, c'est-à-dire que sur le moment, enfin pendant 3 minutes, j'étais franchement pas vexé, mais je me suis dit, mais est-ce que j'ai l'air si nigo? Je me dis, mais c'est pas possible. Je dis, est-ce qu'il y a un malentendu? Est-ce que le fait que je ne fais pas payer, que j'essaie pas d'arnaquer qui que ce soit, ça me fait passer pour un nigo ou pour un incompétent? Est-ce que ça serait ça? Et on pense que raisonner dans la finesse sur des choses subtiles, quand on est capable de percevoir des choses subtiles, tout le monde n'est pas capable de faire ça. Et il y a peut-être une jalousie aussi là-dessus, je me suis dit. Mais j'ai pas pensé longtemps, hein, rassurez-vous. Mais parce que, enfin, un comportement, l'exemple des cartes postales, l'exemple de la discussion genre balle de ping-pong, ça m'a mis mal à l'aise. Il m'arrive d'être en conflit avec quelqu'un, d'être 5 minutes mal à l'aise, et d'oublier complètement, au point que je ne vous en parlerai pas là, parce que ça n'a aucune importance. Vous voyez? Ça veut dire que
je le redis, il ne faut pas que vous remettiez en cause la légitimité d'une sensibilité. Si quelqu'un perçoit quelque chose, je parle pas de gens qui vont passer leur temps à gémir, à geindre et se plaindre de façon non sincère, hein, c'est pas ça. Encore que faudrait-il savoir si la personne est réellement non sincère. Mais si j'ai remarqué quelque chose, moi, Pierre Calmar, qui est quand même un bac+4 en psycho, qui a écrit 65 livres, là, j'étais pas de me justifier, hein, mais qui suis pas vraiment bête, vous avez peut-être remarqué, je suis pas complètement idiot non plus, qui ait beaucoup d'expérience dans le social, dans l'accompagnement, même psychologique finalement, qui ait beaucoup d'expérience extra-professionnelle, qui a connu plein de gens, qui a connu des moments difficiles du fait de son homosexualité, donc qui a beaucoup réfléchi. Si celui-là, il remarque quelque chose, ça ne signifie pas qu'il soit exactement dans le vrai, mais c'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a un problème. Voilà, il y a quelque chose, c'est peut-être pas exactement ce qu'il raconte, il dit « Ah bah c'est une perverse », mais c'est peut-être simplement une personne malveillante, ponctuellement, ou alors qui était pas bien ce jour-là, ou une personne perturbée psychologiquement, il n'a pas identifié exactement ce que c'était, mais il a identifié quelque chose, voilà. Et donc, je m'amuserais pas à faire une vidéo sur quelqu'un qui m'aurait pas marqué. Encore une fois, des divergences d'opinion, j'en ai plein. Parfois, et ça me touche pendant quelques minutes en général. Voilà, donc j'espère, je veux pas non plus traumatiser la personne qui a mis ses commentaires, parce que plus personne n'en mettra si je continue comme ça, mais ça me semble important d'en parler quand même, et ne dites jamais à quelqu'un qu'il est trop sensible, c'est banaliser ses perceptions, c'est banaliser sa compétence, c'est banaliser tout son vécu, toute sa sensibilité justement, et c'est le réduire à peu de choses, et ça peut être très humiliant pour la personne. Moi, je me suis pas senti humilié parce que j'ai une identité, une estime de moi forte, mais ce qui m'a un peu agacé, c'est ce genre de remarques, quoi. Enfin, je pensais pas que c'était possible, enfin que je recevrais ça. Le harcèlement, je suis habitué un petit peu, mais pas ce genre de remarques. Mais bon, c'était de la maladresse. Très certainement, et ce n'est pas grave. Voilà, mais de toute façon, moi je peux pas ne pas exprimer ce que je ressens, et de toute façon, puisque je suis trop sensible, alors là, vous allez pas... ça, je vais en reparler, hein. Ça m'a marqué, mais ne vous laissez pas dire que vous êtes trop sensible. On n'est pas assez sensible, au contraire. Moi, je ne suis pas suffisamment encore. Je voudrais être beaucoup plus sensible pour être un meilleur auteur, pour être un meilleur youtubeur, pour être un meilleur mari, pour être un meilleur maître de chat, pour être un meilleur quoi d'ailleurs, je sais pas. Mais je vous laisse parce qu'il se fait tard, je vais vous laisser dormir. Bonne nuit à tout le monde et au chat également.